Poésie présente La rage des dragons. Livre premier, Le brasier, de Evan Winter. Lu par Cyril Gay. À mon père, qui m'a montré comment travailler dur, à ma mère, qui m'a chaque jour prodigué les leçons d'un amour infini, à ma femme, car nul homme ne mérite une telle partenaire, à mon fils. Cette histoire est pour toi. Prologue. Terre. À la proue du Targon, son navire de guerre échoué, la reine Taïfa contemplait le massacre sur le sable. Ses autres bateaux étaient vides. Déjà, les combattants et combattantes des élus avaient débarqué et tuaient, mouraient. Leurs cris, pas si différents de ceux de leurs adversaires, lui arrivaient par vagues. Elle regarda le soleil brûlant haut dans le ciel. La tuerie ne prendrait fin que bien après la tombée de la nuit, et il y aurait donc encore bien trop de morts. Elle entendit des pas sur le pont derrière elle, et essaya de trouver du réconfort dans la démarche de Tsyuri. « Ma reine, dit-il. » Taïfa l'autorisa à parler d'un hochement de tête, mais ne se détourna pas du carnage qui avait lieu sur la côte. Si son peuple devait s'éteindre ainsi, alors elle en serait témoin. C'était le moins qu'elle puisse faire. « Nous ne pouvons pas tenir la plage, » lui dit-il. « Nous devons nous replier vers les navires et les remettre à l'eau. »« Non, je m'y refuse. Le reste de la flotte arrivera bientôt. Des familles, des enfants, des vieillards et des infirmes. Pas de combattants et pas de doués. » Taïfa ne s'était pas retournée. Elle ne pouvait pas lui faire face, pas encore. « Cet endroit est magnifique, » dit-elle. « Plus chaud qu'Osante, mais magnifique. Regarde. » Elle désigna des montagnes au loin. « Nous avons accosté sur une péninsule entourée et traversée par des montagnes. Elle est défendable, cultivable. Nous pourrions en faire notre terre, non? La terre de mon peuple. » Elle se tourna vers lui. Sa présence l'apaisait. Le champion Tsyuri, si fort, si fidèle. Avec lui, elle se sentait en sécurité, aimée. Elle aurait voulu pouvoir lui rendre l'appareil. Il avait les sourcils froncés et la sueur perlait sur sa tête rasée. Il revenait du front où il avait combattu. Elle détestait ça. Mais il était son champion. Elle ne pouvait lui demander de rester avec elle sur un navire échoué, tandis que mourait son peuple, ses soldats, sous le commandement de Tsyuri. Il s'apprêta à prendre la parole. Elle ne voulait rien entendre. Plus de rapports, plus de récits des dons étranges que ces sauvages employaient contre les siens. « Le Malawa est arrivé il y a une poignée d'arcs solaires, » dit-elle. « Ma vieille nourrice était à bord. Elle a rejoint la déesse avant qu'il ne touche terre. Sanura n'est plus. Ma reine, je suis vraiment... Tu te rappelles quand elle racontait l'histoire du chien qui m'a mordu, petite? Je me rappelle surtout l'entendre dire que vous l'avez mordu en retour et que vous ne vouliez pas le lâcher. Sanura a dû appeler la garde pour vous arracher cette pauvre bête. » Taïfa se tourna vers la plage, couverte de morts et de mourants par milliers. Sanura a rejoint la déesse à bord de ce navire, sans savoir que nous avions touché terre, ni que nous avions échappé à la coupe. Elle n'a même pas pu être brûlée comme il se doit. La bataille semblait soudain plus bruyante. Je refuse de reprendre la mer. Alors nous mourrons sur cette plage. Le moment était venu. Elle aurait voulu avoir le courage de le regarder à nouveau. Nous avons reçu un message des doués, celles qui accompagnent les éclaireurs. Elles ont trouvé la rage. Taïfa désigna l'horizon, par-delà le massacre, et chercha en elle la force de poursuivre. Ils ont fait leur nid dans les montagnes centrales, celles qui coupent la péninsule en deux, et une dragonne vient d'enfanter. Il y a un petit, et je vais créer une coterie. « Non !» dit-il. « Pas ça, Taïfa !» Elle entendit le désespoir dans sa voix. Mais elle ne se laisserait pas fléchir. « Les sauvages !» reprit Tsyuri. «
Comment faire la paix avec eux si nous leur infligeons cela? Mais cet argument ne suffirait pas à la faire changer d'avis, et il dut le sentir. Nous étions seulement censés les suivre. Si nous utilisons les dragons, nous détruirons cette terre. Si nous les utilisons, la coupe nous retrouvera. Cela la fit frissonner. Taïfa avait désespérément envie d'oublier ce qu'ils avaient fui. Et elle était consciente que cela n'arriverait jamais, quand bien même elle vivrait encore 1000 cycles. « Peux-tu tenir cette terre pour moi, mon champion ?» demanda-t-elle en se haïssant, car elle lui donnait l'impression que tout ça était sa faute. « Je ne le peux pas. »« Alors les dragons s'en chargeront, » dit-elle en se tournant enfin vers lui. Il évita son regard. Voilà combien elle avait blessé et déçu. « Seulement quelque temps, » dit-elle, en essayant de le ramener à elle. Trop peu pour que la coupe le remarque, et juste assez pour survivre. « Taïfa, rien qu'un peu de temps. » Elle leva la main et lui effleura le visage. « Je le jure sur l'amour que je te porte. » Elle avait besoin de lui, et se sentait fragile au point de se briser, mais elle était déterminée à assurer la sécurité de son peuple. « Peux-tu les retenir le temps que la coterie fasse son travail ?» Tsyori lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Vous savez bien que oui. » Champion Tsyori. Tsyori regardait les cartes incomplètes déployées sur l'unique table de la tente de commandement. Il essayait d'adopter une posture confiante pour donner au chef militaire à ses côtés une impression de force, mais il se balançait légèrement, comme un brin d'herbe mu par une brise imperceptible. Il fallait qu'il se repose, et il était peu probable qu'il le fasse. Cela faisait 3 jours qu'il était allé voir Taïfa au navire. Il refusait de penser qu'il était en train de la punir en restant loin d'elle. Il se disait qu'il devait être ici, au cœur du combat. Elle voulait qu'il tienne la plage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.